Le 8 avril 2026, à peine quelques heures après l'annonce officielle d'un cessez-le-feu de 2 semaines entre les États-Unis et l'Iran, Israël déclenche sa plus importante vague de frappes aériennes sur le Liban depuis le début de cette crise. Résultat, plus de 180 morts et près de 900 blessés en une seule journée. C'est la journée la plus meurtrière depuis le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah en 2026. Dans cette vidéo d'une dizaine de minutes, on va décortiquer pourquoi ce cessez-le-feu ne s'applique pas au Liban selon Israël et Washington, quelles sont les vraies conséquences sur le terrain et surtout ce que cela signifie pour les 15 prochains jours. Restez jusqu'à la fin, on va révéler l'angle stratégique que très peu de chaînes vous expliquent clairement. Rappelons les faits, ce cessez-le-feu a été annoncé dans la nuit du 7 au 8 avril par le président américain Donald Trump, après plus d'un mois de frappes intenses américano-israéliennes sur l'Iran. Sur le Pakistan, qui a joué le rôle de médiateur principal, assurait que cet accord devait s'appliquer partout dans la région, y compris au Liban. Pourtant, dès les premières heures, Israël et les États-Unis ont affirmé le contraire. Cette contradiction est au cœur de la tension actuelle. Allons directement sur le terrain. En seulement 10 minutes, l'armée israélienne annonce avoir ciblé plus de 100 positions liées au Hezbollah, des sites de commandement, des entrepôts d'armes, mais aussi des zones dans Beyrouth Centre, la banlieue sud, Tyr au sud et la vallée de la Bekaa. Selon le ministère libanais de la Santé et la Défense civile, le bilan humain est très lourd, entre 182 et 254 morts et environ 890 blessés. Des images montrent des immeubles résidentiels touchés et des opérations de secours qui ont duré toute la nuit. Fait important et souvent sous-estimé, une grande partie de ces frappes ont visé des quartiers densément peuplés où le Hezbollah est profondément implanté depuis des années. Mais ce n'est pas tout. Regardons maintenant comment les différents acteurs ont réagi. Israël et Benjamin Netanyahou ont été très directs. Le cessez-le-feu avec l'Iran ne concerne pas le Liban. Notre opération contre le Hezbollah continue jusqu'à ce que ses capacités soient démantelées. Du côté américain, le vice-président J.D. Vance a confirmé que le Liban n'avait jamais été inclus dans les négociations avec Téhéran, élément contre-intuitif. Juste après l'annonce du cessez-le-feu, l'Iran et le Hezbollah avaient suspendu leurs attaques pendant quelques heures. C'est Israël qui a choisi d'intensifier les siennes dès le lendemain. Cette différence d'interprétation de l'accord pose une question majeure. Comment une trêve peut-elle tenir si elle est lue de façon totalement différente par les parties? On va y revenir. Dans la nuit du 8 au 9 avril, le Hezbollah a repris les tirs de roquettes vers le nord d'Israël, notamment vers la localité de Manara. De son côté, l'Iran a de nouveau perturbé fortement le trafic dans le détroit d'Ormuz, ce passage maritime stratégique qui représente environ 20% du pétrole mondial transitant chaque jour. Le Pakistan, médiateur de l'accord, se retrouve aujourd'hui dans une position très délicate. Les négociations directes entre Américains et Iraniens sont prévues pour commencer ce vendredi à Islamabad. Tout reste donc extrêmement fragile. Ce qui se passe au Liban ne reste pas isolé. Des centaines de milliers de Libanais supplémentaires ont fui leur quartier. Les hôpitaux de Beyrouth et du Sud sont saturés. L'ONU et plusieurs pays européens ont qualifié ces frappes de particulièrement préoccupantes en raison du nombre élevé de victimes civiles. Fait méconnu, même si le cessez-le-feu US-Iran est officiellement en place, les forces américaines restent en alerte maximale dans le Golfe, prêtes à reprendre les opérations si le détroit d'Ormuz n'est pas rapidement sécurisé. Voici l'analyse que vous ne trouverez presque nulle part ailleurs. Ce n'est pas une simple exclusion du Liban par accident. C'est une stratégie assumée des deux côtés. Israël voit dans ces 15 jours de trêve partielle une fenêtre unique pour affaiblir très fortement le Hezbollah pendant que l'Iran est affaibli militairement
est obligé de négocier sur son programme nucléaire et les sanctions. Washington, de son côté, semble tolérer cette approche pour maintenir la pression sans relancer une guerre totale avec Téhéran. Les deux camps parlent de victoire, mais la réalité sur le terrain montre une trêve très fragile et à géométrie variable. 3 points essentiels à retenir. Le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran existe, mais il est partiel et ne couvre pas le Liban. Le 8 avril 2026 restera comme la journée la plus meurtrière au Liban de cette escalade. Les vrais tests arrivent, le détroit d'Ormuz et les négociations de vendredi à Islamabad. Toutes les questions posées au début trouvent leur réponse. Cette trêve à 2 vitesses est réelle, mais elle est aussi extrêmement précaire. À vous maintenant, est-ce que selon vous, ce cessez-le-feu à géométrie variable va tenir jusqu'à la fin des 2 semaines ou risque-t-il de s'effondrer avant? Dites-le clairement en commentaire, je lis toutes vos réponses avec attention. Prochaine vidéo, on ira en profondeur sur le détroit d'Ormuz, les enjeux pétroliers et pourquoi cette zone pourrait encore tout faire basculer dans les prochains jours. À très vite sur Info Direct.